ça m'a l'air pas mal. Je suis blanche comme une morte, mais ça a l'air pas mal. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'essayer des nail art que j'ai vus sur Instagram, parce que sur Instagram, je vois des trucs de fou, de zinzin. J'en ai repéré 3 que j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Comment vous dire que je sens qu'il y en a un qui va me donner du fil à retordre, mais j'ai très envie de les essayer, parce que ça fait un moment que je les vois, et je me dis bah pourquoi pas tout simplement. Donc c'est parti. Donc je vais venir utiliser le Black Legend de chez Elia Mage. On va passer au cat eyes. Donc pour ce nail art, il faut évidemment du cat eyes. Un cat eyes et un aimant. Je vais utiliser le New York City. Il est tellement beau, oh là là. J'avais pas envie de le travailler en noir parce que j'aime bien le fait qu'il y ait de la couleur. Après, sur la vidéo, on voit que les cat eyes, ils ont plusieurs reflets. Moi, il n'y a qu'un reflet par cat eyes, voilà. Pour moi, elle dessine une à une les parties, elle vient jouer avec l'aimant, elle catalyse et elle en fait une autre. Alors, je prends mon seul et unique pinceau liner avec lequel j'arrive à travailler. C'est mon Onyx Pro Dark Purple avec en 8 mm. Hop, je vais venir mettre une petite goutte. Pas trop, vaut mieux en rajouter après que d'en mettre trop et qu'on peut pas en remettre dans la bouteille, hein, parce que c'est quand même de la matière qu'on utilise. Je vais essayer de faire les mêmes mouvements qu'elle, mais je suis pas sûre d'y arriver en fait, parce que c'est vraiment... Voici le modèle, je le rappelle. Je dois refaire la même chose. C'est là où on va rire, hein. Je vais déjà faire, je pense, un mouvement principal. Oh, il est tellement fin ce pinceau, c'est incroyable. Vous savez que des fois, il est tellement fin que selon la surface sur laquelle je travaille et selon la couleur que j'utilise avec le pinceau, je ne vois même pas où est le bout du pinceau. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai des yeux pourris, hein. Ça rentre en jeu aussi. Ok, alors j'ai fait ma première ligne. C'est chiant parce que comme je travaille sur du cat eyes, en fait, on voit absolument rien. Mais bon, faut imaginer, hein. Du coup, j'ai fait ma première ligne. Et je vais venir tracer, du coup, mon autre ligne qui se rejoint en bas. Parce que ça fait un peu des formes éventail, en fait, comme des pétales. J'en arrive à quelque chose comme ça, on ne voit quasi rien, c'est vraiment pourri. Je vais essayer de venir travailler mon aimant pour faire revenir le reflet d'un côté. Ah, on voit un peu mieux là quand même. Ça me paraît bien si je le descends. Un petit peu, c'est un poil là. Hop. Oui, ça me paraît d'être ça, hein? Non? Ça me paraît d'être ça. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais c'est pas grave. En fait, pour moi, je pense que pour faire l'effet de la photo, il faut qu'en fait, il y ait un côté qui est bien reflet et l'autre qui est noir. Comme ça, là, quand je vais venir remettre un reflet ici, ça va faire la distinction entre les deux. Je sais pas si c'est français, mais je me comprends. Donc, je vais venir faire toute cette partie-là et travailler avec mon aimant. Et je pense qu'après, je vais pouvoir faire en dessous. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh, c'est un nail art, je vous jure. Alors, c'est beau, c'est joli. C'est pas encore exactement comme sur la photo, mais en fait, on voit bien les démarcations. C'est juste que je pense que j'ai eu du mal à travailler avec mon aimant parce qu'il n'est pas assez puissant, il n'est pas puissant du tout. Donc, j'ai pas réussi à faire les reflets que je veux, mais en fait, c'est beaucoup trop long à faire. 31 minutes, j'ai mis 30 minutes à faire ça. Alors, vous imaginez, pour les 10 doigts, il me faut 3 heures pour faire le nail art du coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais en tout cas, c'est joli. Je pense qu'avec un meilleur aimant, ça passe mieux. Plutôt pas mal, hein? C'est une réussite ou pas? Est-ce que vous validez? Est-ce que vous validez ou pas? Est-ce que c'est la même chose que sur la photo? Prochain nail art, c'est une rose. Pour ce nail art, il va me falloir du Blooming Gel, le Mont Blanc de chez Elia Mage. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre le Blooming Gel. Je viens mettre une couche fine. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais pas venir catalyser parce que sinon votre Blooming Gel il sert absolument à rien. Je vais venir prendre ma petite palette, mettre une goutte de blanc. Les roses, c'est un peu aléatoire, mais en même temps, il y a une technique. Je vais commencer par en prendre un tout petit peu sur le bout de mon pinceau. Je vais venir au milieu de mon ongle et je vais faire comme un C. Un tout petit C.
passer, voilà, comme ça. Je vais reprendre un peu plus sur mon pinceau et je vais venir passer au-dessus. Ensuite, je reprends au-dessus. Et en fait, l'astuce avec les roses, c'est qu'il faut que vos pétales soient un peu aléatoires. Et ce qui marche bien, en fait, c'est de faire fin au bord. Et sur le milieu, hop, je viens un petit peu, on va dire, agrandir ma pétale. Pour que ça fasse vraiment un effet pétale recourbé, en fait. Ça a l'air simple, mais je vous jure que c'est simple. Je raconte n'importe quoi. Comme là, par exemple, c'est trop gros. Hop, je viens faire ça. J'affine ici. Et voilà, ça apparaît un peu plus cohérent. Maintenant, là, le but, c'est que comme j'ai fait à peu près le milieu de ma rose, je vais devoir agrandir les pétales au-dessus. Donc, hop. Tac, je fais ça. Et là, en fait, le but, vraiment, je vais faire une grosse pétale. Parce qu'en fait, si vous passez trop de temps à faire cette étape-là, donc plein de petites pétales, en fait, ça va plus ressembler à une rose, ça va juste ressembler à une spirale. Faut vraiment que ça fasse cet effet pétale recourbé de la rose, en fait. Plutôt pas mal, hein. Et quand je suis arrivée à cette étape, je vais venir catalyser. En fait, j'ai l'impression que j'aurais pu la faire un peu plus serrée. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller aussi comme ça. Donc, je vais prendre le Snow White numéro 1. Et maintenant, je vais venir faire tous les détails pour faire ressortir mes pétales. Je vais venir prendre un petit peu et je vais venir faire au centre. Là, pareil, il faut être aléatoire, il faut trembler un peu pour que ça fasse un effet naturel. Faut laisser aller votre créativité là. Bon, là ça fait un peu bizarre, mais je suis sûre qu'en rouge par contre ça serait incroyable. Mais qu'est-ce qu'on en pense? Mais c'est pas trop beau? Mais je suis trop forte. Je suis trop forte. En fait, j'ai mis ma couche de Blooming Gel. J'ai pris avec ce pinceau-là le rouge grenat. Et voilà ce que ça me donne. J'ai un peu fait n'importe quoi comme ça. Et puis après, j'ai tourné dans le sens de la rose. Oh, mais c'est pas incroyable? Oh là 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 là, comme quoi des fois on fait des découvertes. Hein. Et elle a pas fait les traits exactement au même endroit. Elle a utilisé un vitrail rouge. En fait, on voit que ces traits à elle, ils sont nets. Je saurais pas comment dire, mais moi c'est un peu plus abstrait parce que c'est comme ça que j'ai appris à faire les roses. Donc forcément, voilà, on voit, c'est pas droit. Elle a plutôt fait dans vraiment le dessin, la rose. Moi, ma rose, elle est un peu fanée en fait. Je vais d'abord faire ma capsule en nude. Je vais utiliser Texas parce que je l'aime bien ce nude en fait. Et comme il est rose et que c'est le seul nude rose que j'ai, je vais venir dégraisser. C'est beaucoup mieux pour travailler sur une surface où vous allez faire du dessin, c'est de dégraisser vos matières. Et aussi du 3D et de la plastiline, ça évite de glisser. Hop, tac. Voilà. Alors, en général, j'aurais buffé, mais là, comme c'est sur une capsule, j'en ai un peu rien à faire. Ça va pas se cogner partout. Alors, première étape, on va faire les chicots. Hein, on va faire les chics. Je vais prendre un petit peu de plastiline avec un vieux repousse cuticule que je n'utilise plus. Je pense que je vais venir prendre ça pour faire une dent déjà. On va faire les deux chicots du haut. Faut que j'arrête de parler comme ça. Je vais prendre un petit peu de cleaner.
Et je vais venir faire les marques qu'on a en bas des dents là, les petits reliefs. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça ressemble à des dents ou pas? Oui. J'en suis là. C'est moche. Donc il faut qu'on fasse une bouche. Et si je laissais comme ça finalement? Hein? Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la coloration. Alors, déjà, on va faire les dents. Je me demande si je vais pas faire un milky white par au-dessus pour que ça soit un peu moins blanc matière comme ça. Que ça fasse un peu plus translucide comme des vraies dents. Ça fait plus couleur émail en fait, le milky, je trouve. Le rouge de la bouche. Alors, pour moi, la bouche, le truc, c'est qu'il y a un dégradé avec du noir. Je pense que je vais faire un dégradé de noir et de grenat et je vais un peu mélanger avec du blooming gel. Donc, voici le résultat final. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour mon premier dentier, est-ce que ça va ou pas? En vrai, moi je trouve que j'ai pas mal réussi. La bouche, ça fait réel et tout. On voit que c'est une bouche en fait. Après, c'est pas vraiment comme sur la photo parce que elle, en fait, je pense qu'elle a travaillé avec du gel transparent et que après elle est venue mettre une couche de milky. Du coup, ça fait moins plastique les dents. Ça fait vraiment réel. Mais bon, écoutez, je pense que je m'en suis plutôt pas mal sortie, hein. Voilà. C'est bien en relief. Bleu, 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 bleu. Par rapport à la photo originale, bon, j'ai dit que je ne faisais pas les dents en or parce que ça allait être la goutte de trop en fait. Ça allait être le détail qui allait tout gâcher. Mais j'ai réussi à faire la bouche, enfin la lèvre qui se mord. Donc bon, ça va, je suis plutôt contente. Et la couleur de la bouche, je trouve que je ne l'ai plutôt pas ratée. Je pense que j'aurais pu faire des bords un peu plus soignés, surtout sur les côtés là. Tac, voici nos 3 nail art qu'on a essayé. Donc bon. On peut se dire que par rapport aux photos de départ, ça va, hein. En vrai, ça va. Je me suis pas mal débrouillée. Après, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais je pense que je ferai mieux la prochaine fois parce que bon... Je suis pas sûre que pour celui-là, il y aura une prochaine fois parce que 30 minutes, c'est long. Lui, j'ai adoré. Je trouve que le rendu, il est beau, il est facile à faire, franchement rapide et tout, nickel. Et lui, bah forcément c'est du 3D donc ça prend du temps. Et puis bah il n'est pas exactement, il n'y a pas tous les détails qu'il faut, mais bon, c'est pas grave, ça rend quand même bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire c'est lequel votre préféré. Moi personnellement, celui que je préfère c'est lui, mais celui que j'ai préféré faire c'était lui. Parce que il est quand même bien réussi, hein. J'aime bien ces deux-là, mais alors lui je trouve que, je sais pas, ouais, il me plaît pas quoi. Sur ce, des gros bisous. N'hésitez pas à noter mes petits nail arts, à me dire ce que vous en avez pensé, lequel vous avez aimé, lequel vous n'avez pas aimé. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, parce qu'il se passe des trucs trop cool là-bas. Bisous!